le maréchal président Mobutu a mobilisé les meilleurs féticheurs pour accompagner ses joueurs, les léopards. Tout le monde est persuadé que les léopards vont faire un malheur à Munich. La presse se charge de survolter la population et de lui faire croire à l'invincibilité de ses joueurs. Le Zaïre se voit déjà champion du monde. C'est un bon exemple de la façon dont les hommes politiques africains ont de tout temps utilisé le football pour satisfaire leurs ambitions personnelles. Mobutu Sese Seko, le dictateur du Zaïre à l'époque, a considéré la qualification du Zaïre pour la Coupe du Monde comme un succès personnel. Alors voici de quoi vous réconcilier un peu avec le football offensif. Ce sont des extraits de la victoire de la Yougoslavie sur le Zaïre par 9-0, un score exceptionnel en Coupe du Monde. Un but toutes les 10 minutes, c'est un record. Badjevic. Jazzy. Surjak. Oh, Katalinski. les féticheurs n'ont plus rien fait. Badjevic. Bodjicevic sur corner, mi-temps 6-0. 7. Oblak sur coup franc, 7e but. Fauchage, mais Petkovic marque le 8e but. 3e but personnel de Badjevic. Et inutile de dire que les champs du Zaïre sont maintenant sérieusement compromis. Voilà, le compte y est et l'addition est lourde pour le Zaïre. On a beaucoup rigolé dans la presse internationale sur le Zaïre. Il disait, ces types ne pigent pas vraiment, ils ne comprennent pas le foot, ils ne savent pas jouer en équipe. Ils ont quelques bons joueurs, de bons joueurs individuels. Honnêtement, c'était extrêmement raciste. On disait qu'ils n'avaient pas les mêmes facultés intellectuelles, qu'ils n'étaient pas assez intelligents pour bien jouer au foot. On s'est moqué des léopards sans se demander pourquoi ils avaient à ce point laissé filer le match. On leur avait promis des primes pour ce mondial, primes qui n'arrivaient pas. Et c'est juste avant d'affronter la Yougoslavie qu'ils ont découvert la vérité. Les primes qu'on leur a promises eh bien, n'ont pas été versées. Et il s'avère en fait que c'est le ministre des Sports de Mobutu qui va garder l'intégralité de ces primes. À leur retour au Zaïre, les joueurs et leurs familles sont accusés d'avoir ridiculisé la nation zaïroise. Plus question de les traiter comme des ambassadeurs ou des héros. Ils seront des parias. C'est pas Les la stars absolues de cette Coupe du Monde, de cette époque qui n'en manque